Bonjour coach Marjo. Bonjour Merlonde. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui et justement, on va aborder un sujet qui touche beaucoup de femmes. Énormément. Et j'aimerais justement que tu te présentes pour savoir qui tu es. Yes. Alors moi, je suis coach Marjo, je suis coach en développement personnel depuis 2020. J'accompagne la femme célibataire à reprendre confiance en elle, à s'affirmer dans ses relations. Et mon expertise, elle est portée sur la confiance en soi, l'estime de soi et tout récemment, la reconnexion aux énergies masculines et féminines. Alors, le sujet que j'aimerais aborder, comme je disais, touche beaucoup de femmes. Et j'ai remarqué, en tout cas c'est un constat qui est un peu global, les femmes sont de plus en plus masculines. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce qu'elles le sont de plus en plus aujourd'hui ? Alors oui, c'est un phénomène énorme qui se développe énormément. Les femmes ont de plus en plus une forte énergie masculine et du coup au dépourvu de leur énergie féminine. Alors pourquoi elles sont masculines ? Elles sont masculines parce que c'est lié à des blessures émotionnelles. D'accord ? Donc il faut comprendre, pour celles qui lisent sur le développement personnel, les 5 blessures de l'âme, l'abandon, la trahison, l'humiliation, le rejet et l'injustice. Et ces femmes-là, elles portent cette énergie masculine liée à ces blessures-là. D'accord. Et justement, en conséquence des blessures, tu as mentionné les différentes blessures de l'âme, c'est bien ça ? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et justement, quelles sont les conséquences d'en avoir ? Tout à fait. En fait, une femme qui a vécu, par exemple, la blessure de l'abandon, elle aura tendance à surjouer dans ses relations. Donc, en gros, dans la relation, elle va devenir celle qui porte la relation. Donc, elle va avoir des comportements... les conséquences sont souvent portées par des comportements, mesdames. C'est souvent, tu as des comportements actifs dans la relation. Donc, au lieu que ça soit l'homme qui fasse les choses, c'est la femme qui surjoue énormément, qui donne énormément. Parce que cette énergie masculine, quand tu l'as, tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup et tu ne reçois pas. Oui, c'est vrai. Et justement, par rapport à tout ça, comment est-ce qu'une femme au quotidien peut exprimer cette énergie masculine ? Alors, au quotidien, dans une relation ou dans la vie de tous les jours Dans la vie de tous les jours, cette femme, elle sera très contrôlante. Elle sera dans le contrôle, elle sera dans la prise d'initiative, elle sera dans... en gros, les rôles que l'homme est censé faire, c'est elle qui va faire. Alors que la femme, elle est censée recevoir. Tu dois recevoir de cet homme. Si tu reçois pas, tu n'es pas au bon endroit. Et tu penses pas que c'est aussi dû à l'éducation quand même ? Oui, c'est vrai. Alors moi, toutes les deux, on est des afros, mais on a 2 communautés différentes. Donc la communauté antillaise et aussi la communauté afro. On nous a appris que c'est la femme qui doit tout faire. Pas que la communauté afro, même la communauté maghrébine. Donc du coup, c'est quoi ? La femme doit tout faire. Et du coup, elle grandit avec ça. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le reproduit dans ses relations. Et souvent, elle voit leur mère faire. Leur mère était comme ça. Et le papa, il était comment ? Assis sur le canapé à attendre. Justement, par rapport à ça, parce que c'est vrai que chez nous, dans la culture afro, on a ce genre de comportement-là. Mais j'ai remarqué que souvent en Occident, c'est aussi une variante du féminisme. J'ai l'impression que le féminisme d'avant et celui de maintenant n'est plus le même. C'est plus le même. Non, c'est plus le même. Celui d'avant, c'était pour revendiquer nos droits. Nos droits, c'était, voilà, on est des femmes, on doit nous respecter, tout ça. Mais seulement, le féminisme de maintenant, il vous sert pas, mesdames. Il vous aide pas. Pourquoi il vous aide pas ? Parce que quand vous êtes en face d'un homme avec une énergie féminine, cet homme-là, vous savez ce qu'il va vous faire ? Moi, je suis indépendante. Moi, je suis une femme forte. Ok, elle est indépendante, elle est forte. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est ce qui se passe dans beaucoup de couples. Ouais, mais franchement, le féminisme d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il détruit beaucoup plus qu'il ne construit. Exactement. Ouais. Il vous détruit. Vous avez le droit d'être vulnérable. Vous avez le droit d'être une femme douce. Se revendiquer tous les jours femme forte, ça vous aide pas. Même, je vous donne un exemple. Vous êtes dans un magasin. Vous avez des courses à porter. Ouais. Tu te revendiques femme forte. Bah oui. Porte tes courses.
Or que quand tu es dans ta féminité, le mec, il te voit, t'es féminine, t'es belle, t'es rayonnante, t'es douce, t'as des trucs lourds, il vient t'aider. Mais non, je vais faire, non, accepte. Ouais, mais c'est marrant parce que j'ai une amie qui justement m'avait expliqué cette anecdote-là. Elle me disait que justement, elle devait prendre un Uber. Elle avait des courses avec elle. Et elle voulait prendre ces 2 gros sacs. Sauf que le monsieur en question, il a vu qu'elle était en difficulté. Il est sorti de sa voiture. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a pris un sac. Mais elle voulait pas lui laisser le deuxième parce que elle sentait que elle voulait pas montrer sa vulnérabilité et tout. Ça m'a fait un peu rire. Je lui ai dit, mais en fait, tu sais, là, tu étais dans ton énergie masculine. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, les femmes qui sont dans cette énergie masculine, elles veulent pas lâcher prise. Elles veulent tout contrôler. Vous voulez tout contrôler, de la tête jusqu'aux pieds de la relation. Or que l'énergie féminine, tu dois lâcher prise pour que l'homme, il fasse ce qu'il faut. Ouais, mais c'est vrai. Et moi, je pense qu'il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans des métiers aussi de performance. Tout à fait. On est dans des métiers de performance où justement, on doit souvent performer et être en compétition avec d'autres hommes. Oui. Et qu'est-ce que toi, tu en penses par rapport à ça? Alors, il faut savoir, vos énergies masculines vous poussent aussi à choisir certains métiers masculins. C'est pas de votre faute, c'est inconscient. Encore une fois, tout ce que je vous dis, ce sont des mécanismes inconscients. En fait, le cerveau, il se rend pas compte jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience. Donc du coup, cette femme qui est dans cette énergie masculine, elle va avoir tendance à avoir des métiers, à aimer des métiers masculins, tels que des métiers de leader. Donc tu vois, la meuf, au travail, elle gère au moins une dizaine d'hommes. Mais seulement, à la longue, ça ne vous aide pas. Je dis pas que vous n'avez pas le droit. Je dis seulement que vous devez jongler entre ces 2 énergies. Au travail, tu as ton énergie masculine, tu gères des personnes, tu as un gros portefeuille client. Mais à la maison, tu laisses cette énergie en down. Donc tu la rabaisses, t'arrives, t'es féminine, t'es douce. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Et moi, c'est aussi un constat que j'ai fait par rapport à mon métier de chef de projet digital, où justement, il faut arriver au même niveau de performance que l'homme en question. Et le plus souvent, des fois, on a tendance à plonger sans s'en rendre compte dans du burn-out parce qu'on se dit, j'arrive pas à être au même niveau. Je dois faire plus d'efforts pour y arriver et montrer que je suis capable d'y arriver. Et c'est vraiment dommage, ouais. C'est très dommage parce que cette énergie masculine, à la longue, elle va vous causer des dommages collatéraux tels que le burn-out, des douleurs dorsales, des douleurs aux épaules et à la longue, vous pouvez passer en mode dépression, en mode dépression et c'est silencieux. Ouais, ça c'est vrai. On a vraiment du mal à s'en rendre compte et c'est progressif, c'est que on ne plonge pas directement dedans, c'est que ça devient tellement progressif qu'on s'en rend même pas compte. Ouais. Tout à l'heure, tu as abordé le fait que la femme masculine en relation attirait des hommes féminins. Du coup, j'aimerais savoir quel est le comportement d'une femme en relation justement lorsqu'elle attire des hommes comme ça. D'accord. Une femme qui a une forte énergie masculine, c'est une femme qui sera dans la relation une mère émotionnelle. Et oui, mère émotionnelle. C'est-à-dire, elle va porter la relation, elle va porter les émotions de l'homme, elle va prendre en charge l'homme. Et tu verras, cette femme, c'est elle qui va tout ramener dans la relation. Et cette femme, souvent, elle va se plaindre, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu portes pas tes coronesses. Mais au fond, c'est parce que tu es trop dans le contrôle, tu es trop dans « je veux tout faire ». En fait, elle est active. Et du coup, l'homme, il est là, il est passif sur le canapé. Mais pourquoi? Parce que tu revendiques que t'es forte, tu revendiques que tu peux tout faire, que tu as la gestion. Mais l'homme, où est sa place? Franchement, elle est vraiment nulle part, puisqu'au final, si on a tendance à être sur tous les fronts, au final, il se demande qu'est-ce que je fais? Exactement. Il sait même pas quel est son rôle. Exactement. Et surtout, il a du mal à avoir sa place.
il aura vraiment du mal à avoir sa place et au fur et à mesure de cette relation, la femme, quand elle devient mère émotionnelle, elle infantilise l'homme. Tu le maternes. Tu deviens sa maman, tu commences à tout prévoir pour lui, tu commences à tout gérer pour lui. Et le problème de ça, c'est que quand tu fais ça, cet homme-là, il n'y aura plus de désir sexuel pour toi. Hein. Il aura plus de désir sexuel et toi non plus, tu n'auras plus de désir pour lui. Donc du coup, la relation, ça sera des relations de quoi ? De potes. Oui, de potes. On vit dans la même maison, on ne fait pas d'affaires. Et justement, par rapport à ça, c'est vrai qu'on en a parlé dans le cadre d'une relation amoureuse, mais est-ce que ça a aussi des conséquences dans ces relations en général, que ce soit avec la famille, les amis, les collègues ? Ah oui. Ça se passe comment ? Moi, je vous parle souvent de relations, mais ça existe dans tout, hein. Que ça soit relation amicale, relation familiale. Dans la relation amicale, ça se manifeste comment ? Tu es la gentille copine, tu donnes tout, tu fais tout. Ah, je t'ai acheté ça, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Mais seulement, est-ce que vous recevez en retour ? La plupart du temps, Myrlande, non. Ouais. Et dans la famille, c'est la bonne fille gentille. Ouais. Qui rend service. Qui rend service. Va là-bas. Ok, je vais le faire. Fais ça. D'accord, je vais le faire. Mais seulement, ça révèle beaucoup de choses quand vous faites ce genre de choses. Elle sait pas dire non et puis elle est dépendante. Exactement. C'est comme ça que certaines femmes, vous êtes en dépendance affective de vos amis et de votre famille. Parce que vous êtes tout le temps dans plaire. Ouais. Devoir plaire, se sentir utile. Utile. Ouais. C'est grave quand même. Ah oui, là. Ça touche énormément de points. Ah oui. Même ton ego, hein. Ça touche aussi l'ego. J'en ai parlé récemment d'ailleurs. D'accord, ok. Et en fait, c'est vrai qu'on a parlé aussi de la culture. Ouais. On a parlé de l'éducation. Ouais. Mais les blessures n'ont pas seulement, pour vocation d'être juste actuelles. C'est-à-dire qu'elles viennent de plus loin. Ah oui. Souvent, c'est le côté aussi transgénérationnel. Quand vous regardez bien votre famille. Là, je vous donne un exercice. Regardez bien votre famille. Tu regardes ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, tes tantes autour de toi. Regarde comment elles se comportaient avec leur mari. Et tu vas beaucoup voir ta propre relation. Donc, le fait que ça soit transgénérationnel, le problème de nos cultures, c'est que de nos cultures respectives, c'est qu'on ne nous a pas appris à être d'une certaine façon. On nous dit, oui, c'est toi la maman, ton mari doit être la maman, mais non. Tu dois être la mère dans ta relation pour ton mari. C'est pas bon. C'est très très déséquilibrant, si je peux le dire. Oui. C'est déséquilibrant, mais c'est surtout que quand on a toujours été habitué à avoir un même schéma qui se répète, dans l'éducation en tout cas, on voit lorsque la maman, la grand-mère a toujours été d'une certaine manière, on a tendance à reproduire pensant que c'est normal, alors que ça l'est pas forcément. Et c'est surtout en voyant d'autres schémas, d'autres manières de faire, tout à fait, qu'on se rend compte au final que il y a d'autres possibilités et que ce dont on vit, c'est pas la normalité surtout. Non, c'est surtout pas la normalité. Tu viens de parler de quelque chose que j'aime beaucoup, le schéma. Le schéma est une mémoire. Dans votre cerveau, en fait, tout ce que vous avez remonte à quelque chose. L'enfance, ça peut être votre vie d'adulte, votre vie de jeune fille. Donc en fait, cette mémoire, elle est là depuis votre enfance et du coup, vous reproduisez la mémoire. Et tant que on ne vous réapprend pas, en fait, on appelle ça de la reprogrammation. Tant que vous reprogrammez pas votre cerveau à des nouveaux comportements, vous allez continuer le schéma. Je le dis tout le temps. Schéma répétitif. Ouais. Ça ne vient, c'est pas des mots juste comme ça. Moi-même, j'ai été dans ce chemin pendant des années. Et tant que je n'avais pas fait ce travail sur moi, Myrlande, je te dis, j'allais continuer à attirer des hommes indisponibles émotionnellement, fuyants, passifs, immatures. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi? Mais c'est surtout qu'au final, ça rend pas service. Mais ce que tu viens de dire, c'est que ça me rappelle une anecdote aussi que j'ai eu à avoir avec une autre amie qui m'expliquait qu'elle avait une connaissance, un homme qui était marié il y a peu. Et
elle m'expliquait que justement, la femme de cet homme était très impliquée dans la relation, même un peu trop, au point que ce soit elle qui mène un peu la danse. Et ce qui s'est passé, c'est que ils se sont mariés, certes. Aujourd'hui, ils ont un enfant, mais l'homme en question a tendance à être un peu plus en retrait. Et maintenant, il est malheureux. Et c'est surtout que il prend conscience de certaines choses. Et moi, je disais à cette amie, mais tu sais, j'ai des doutes. Et surtout, je me demande si à un certain moment, il va pas se réveiller et se dire, j'ai pas voulu de ça et je sais pas ce que je fais ici. Tu as tout à fait raison, c'est ce qui va se passer. Parce que la logique et la loi de la nature veut qu'il y ait un masculin et un féminin. S'il y a deux masculins, ça ne va pas matcher. L'homme, qu'est-ce qui va se passer pour l'homme? Quand il est dans ce genre de relation, l'homme, en fait, arrive à un moment où il va prendre conscience, oh là, je suis pas à ma place. Je suis pas à ma place. Et du coup, il va soit la tromper, soit la quitter. Dans le cas où s'il la trompe, il va garder cette femme, parce que quelque part il aime, mais il finira par la tromper par une femme qui est plus féminine, plus douce, plus créative, plus réceptive. Dans le cas où il la quitte, il va la quitter pour une femme qui est certes pas belle, mais qui, elle, a une bonne énergie féminine qui lui laisse sa place. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, on a abordé tout un tas de points qui font qu'une femme peut être masculine, les conséquences, d'où ça venait, les origines. On a aussi parlé du fait d'être une mère émotionnelle. Maintenant, moi, j'aimerais savoir comment changer. Comment est-ce qu'une femme qui voudrait devenir un peu plus féminine, comment est-ce qu'une femme qui devrait devenir un peu plus féminine devrait se comporter? Qu'est-ce qu'elle doit changer chez elle? Qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? Déjà, le premier pas, c'est la prise de conscience. Beaucoup de femmes, je vous le dis quand je fais des lives sur TikTok, Instagram maintenant, je vous le dis, vous devez prendre conscience de vos comportements. Parce que tous ces mécanismes que l'on vient de dire là, ça se matérialise dans nos vies par des comportements. Tu dois prendre conscience de tes comportements. Si tu fais pas attention à tes comportements, tu vas pas savoir. Donc la première chose à faire, prise de conscience. Ok, pourquoi je me comporte comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, la deuxième chose, c'est oser se faire accompagner. Parce que je vous explique une chose, Myrlande, c'est que on ne nous a pas appris à être féminine. Hein. Non. Et franchement, moi, j'ai même envie de créer des écoles de féminité. Je pourrais justement en créer. C'est en projet. Pas. Mais on ne nous a pas appris à être féminine. Du coup, faudrait que cette femme se fasse accompagner par un bon coach spécialisé, pourquoi pas dans la féminité, ou même en développement personnel. Et ensuite, cette femme, elle guérisse ses blessures émotionnelles. Tu ne peux pas devenir féminine tant que tu n'as pas guéri tes blessures émotionnelles. Et il faut comprendre, je ne dis pas qu'il faut renier votre part de masculinité. Elle est en vous. Mais seulement, vous devez être en équilibre avec. Aujourd'hui, les femmes, la masculine, elle est très haute, et la féminine, elle est très basse. C'est ça. Donc, en équilibre, on guérissons nos blessures. Une fois qu'on guérit nos blessures, nos comportements s'améliorent, changent. Et là, qu'est-ce qui se passe? On commence même à attirer des bonnes choses, hein. Pas seulement les hommes. Ouais. Et dans le cadre du couple, qu'est-ce que la femme doit faire si elle veut être un peu plus féminine, par exemple? Là, pour beaucoup de femmes, c'est difficile, surtout quand elles sont mariées. Désolée, moi je coach que des femmes célibataires. Quand elles sont mariées, c'est difficile pour elles. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, c'est une femme qui a tellement donné dans sa relation qu'elle a du mal à se donner à elle-même. J'ai eu même le cas pour certaines femmes que je coach. Prendre soin d'elle, c'est difficile, hein. C'est difficile. Pourquoi? C'est une femme qui, en fait, elle prend soin de tout le monde sauf d'elle. Et quand il faut se concentrer sur elle, elle sait plus quoi faire. Ben oui, elle a pas l'habitude. Et quand on n'a pas l'habitude, on reste dans des automatismes. J'ai récemment une de mes coachées. Elle adore les heures supplémentaires. Je la regardais et je dis, toi, écoute-moi bien. Arrivé à un moment, tu vas craquer. Non, coach, je vais pas craquer. Elle a craqué. Elle a craqué parce que c'était trop pour elle. Je lui ai dit, oui, je peux comprendre, tu veux de l'argent et tout. Mais
L'argent est une énergie. Donc, sois patiente. Et du coup, là, elle a commencé à prendre soin d'elle. Elle m'a envoyé une photo et tout. Elle était à la plage avec ses enfants. J'ai dit, tu vois. Mais ça fait du bien, en tout cas, de se déconnecter. Ça fait, en tout cas, d'une part, mentalement, ça te permet de souffler, de voir autre chose. Et puis, pour ton bien-être, en tout cas, ça énormément. fait... Et puis, ce qu'elles oublient, les hommes, ils adorent quand vous prenez soin de vous. Ouais, ils adorent quand vous faites la manicure, la pédicure, les accessoires, le teint on flic. Ils adorent. Ils ne vous le diront pas, mais ils adorent. Ouais. Mais il faut oser prioriser du temps pour vous. Moi, mon problème, c'est qu'elle se priorise pas. Oui. Oh, et comment veux-tu que cet homme te priorise si toi-même, tu te priorises pas? Mais du coup, j'ai entendu que tu avais une plateforme, que tu coachais des femmes. Oui. Elle s'appelle comment, cette plateforme? Oh là là, femme de qualité. Alors, oui, effectivement, je pense ce mois-ci, ça fait 1 an que j'ai créé ma plateforme privée, Femme de qualité. C'est une plateforme, en fait, où j'enseigne des femmes à travailler sur leur comportement issu de l'énergie masculine et féminine. Et c'est une plateforme, en fait, sympa. Je te fais rentrer dans le monde du développement personnel. Tu as peut-être... parce que c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de coachs sur les réseaux. Moi, j'ai dit, OK, tu veux pas me payer tout de suite, tu veux pas te lancer dans un accompagnement, viens dans la femme de qualité, tu vois de quoi je suis capable. Ensuite, toi et moi, on travaille ensemble. Et cette communauté, c'est une communauté en ligne. Donc, je fais des coachings en groupe, où les femmes se connectent tous les soirs à 21h, via Zoom, où on fait nos réunions entre femmes. Ouais, et... c'est vrai que tu as parlé tout à l'heure du fait que tu voulais pas coacher les femmes mariées. Bon, ça commence à changer, hein. Et du coup, moi, j'ai justement une question. Moi, je suis célibataire. Qu'est-ce que je dois faire si, par exemple, j'étais dans une énergie masculine? Qu'est-ce que je dois faire pour rencontrer quelqu'un, par exemple? Alors, c'est pas parce que vous avez cette énergie que vous allez pas rencontrer d'hommes. Vous allez rencontrer des hommes, 2 types d'hommes. Les hommes bizarres, là, pervers narcissiques, gigolos, plaisantins. Et vous allez également rencontrer des hommes de qualité. Ne vous empêchez pas de les rencontrer, mais surtout ne vous mettez pas en couple avec eux. Je vous déconseille. Vous allez faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui sera active. Elle va envoyer le texto, elle va surjouer, elle va envoyer des pavés. Ah, il m'a pas appelé, il va te ghoster. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas envoyer des pavés? Non. Non. Et c'est pour ça, certaines femmes, elles tombent vite dans la dépendance affective. Ouais. Parce qu'elles sont dans l'action. L'action. Et cette femme, surtout, elle doit pas juste voir les mots. Hein. Ouais. Il faut regarder les actes aussi. Les actes. Et vous devez aussi surtout développer votre écoute active. Parce que la femme qui est dans l'énergie masculine, elle est souvent dans l'écoute sélective. Or que l'écoute active, c'est ça qui va vous permettre de voir le vrai jeu de cet homme. Et surtout, tu dois pas écouter les mots. Hein. Tu dois regarder les actes. Tu dois regarder les actions. Qu'est-ce que cet homme il pose pour pouvoir être avec toi? Qu'est-ce qu'il fait? La plupart du temps, rien. Surtout quand je suis en live sur TikTok. Pardon, là je déborde. Mais quand je suis en live sur TikTok, la femme, elle monte en live. Oui, coach, il m'a fait ça. Ok, ça fait combien de temps? Oh, ça fait 1 mois. Au bout d'1 mois, tu es déjà amoureuse. Waouh. Et il a fait quoi? Oh, rien. Et tu es déjà attachée? Oui. Voilà un peu. Un homme adore le défi, le challenge. Plus tu le défies, plus tu le challenges, plus il vient derrière toi. Ouais, c'est vrai, j'ai remarqué. Mais justement, comme tu nous apprends à avoir les bons comportements, je suppose aussi que tu nous apprends à faire la différence entre un homme qui est masculin et un homme qui est féminin. Tout à fait. En fait, l'homme masculin, c'est celui qui a une masculinité saine. Lui, il a confiance en lui. Il n'a pas peur de toi, de ta puissance. Lui, c'est un homme serein. C'est un homme qui aura des comportements corrects envers toi. Tandis que cet homme qui est féminin, lui, il veut que tu sois sa maman. On en revient à quoi? Mère émotionnelle. Ouais, c'est vrai. Donc lui, il sera
il sera en demande de toi. Il sera en demande, il voudra que tu sois là, il voudra que tu fasses des choses pour lui. Et souvent, il aura pas confiance en toi. Et surtout, il sera en compétition avec toi. Parce qu'il voit que toi, tu évolues, il voit que toi, tu fais des choses. Mais lui, il se dit, mais moi, je suis là. Et du coup, il va essayer de faire comme toi, mais toujours en mode compétition. Jamais en mode bien-être, quoi. Bienveillance. Ouais, c'est vrai que, en tout cas de nos jours, c'est ce que j'entends souvent. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans leur énergie féminine. Oui. Et qui ont justement des exigences vis-à-vis des femmes. Alors que c'est plutôt nous, les femmes, qui devrions avoir ces exigences-là vis-à-vis d'eux. Et c'est comme si les rôles étaient inversés, en tout cas. C'est ça, les rôles sont inversés. Attendez, quand on va au restaurant, j'entends leurs affaires de 50-50. Excusez-moi, les filles, hein. Quand un homme vous fait du 50-50 au restaurant, dites-le au revoir le soir même. Pourquoi je vous dis ça? Si un homme n'est pas capable de vous payer même un repas, en tout cas, le premier, surtout. Pensez-vous que cet homme peut être l'homme de votre vie? Ouais, ça, c'est clair. C'est clair. Et c'est vrai qu'on a abordé un peu plusieurs sujets par rapport à notre thème. Et moi, j'ai une dernière petite question à te poser. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une femme, des choses qu'elle pourrait appliquer dans son quotidien pour être un peu plus féminine et commencer à cultiver son énergie féminine? Alors, cette femme, déjà, elle doit... Parce que quand on est dans cette énergie féminine, masculine, on a tendance à... à refuser d'avoir des relations avec d'autres femmes. Déjà, commencer à vous approcher des sororités, des communautés, comme la mienne, femme de qualité. C'est une femme qui devra aussi commencer à se prioriser, prendre soin d'elle, faire des soins, s'acheter même des fleurs, quoi. Même des fleurs, ils ont du mal. Ouais. Bon, on attire ce que l'on est. Oui, c'est vrai. Si tu veux attirer un homme qui t'offre des fleurs, offre-toi des fleurs. Si tu veux attirer un homme qui te paye des soins de beauté, des soins de manicure, prends soin de toi. Prends soin de toi. C'est, en fait, vous savez, un homme, quand il se présente devant vous, en fait, votre image est votre carte de visite. Et quand il vous voit, il sait ce qu'il va faire avec vous, à essayer ou à épouser. Mais il te voit, tu es habillé comme je sais pas comment. Ensuite, tu fais pas attention à ta féminité. Il va réfléchir à 2 fois. En tout cas, un homme de qualité. Hein. Bon, les autres là, eux, ils aiment tout. On sait pas. Ils aiment tout. Ils aiment tout. Et quand ils se retrouvent, les hommes qui ont une mauvaise masculinité, une masculinité malsaine là, en fait, eux, les femmes féminines, c'est un défi pour eux. Pourquoi? Je vais tout faire pour la briser. Je vais tout faire pour la briser. Justement, si tu es ancré dans ta féminité, lui, tu vas le dégager vite. Ah, excusez-moi du terme, mais tu vas l'enlever vite. Oui, et c'est surtout un homme qui va te faire perdre confiance en toi. Enfin, c'est comme les manipulateurs. Ils vont te faire perdre confiance en toi et avoir des actes... qu'il faut pas. Ouais. C'est pour ça qu'il faut renforcer sa confiance en soi, son estime de soi. Quand il est devant toi là et qu'il te fait tous ces comportements là, allez mon coco, pardon. Oui, franchement. Et justement, tu as parlé de ta communauté, tu as parlé de TikTok. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour se rapprocher de toi, se connecter à toi sur les réseaux sociaux. On fait quoi? Alors, moi, je suis sur toutes les plateformes qui existent, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, sous le nom de Coach Marjo. Donc, vous tapez Coach Marjo, vous allez me trouver quelque part. Ensuite, je fais des lives hebdomadaires. Le soir, maintenant, je fais des soirées nocturnes. Et si vous souhaitez me contacter, j'ai des liens dans ma bio qui permettent d'avoir une séance de coaching découverte avec moi, ou alors adhérer à la communauté Femmes de Qualité. Parce qu'en fait, ce que je propose, c'est plutôt en fait un pas dans le développement personnel avant de se lancer. Parce que certaines, elles ont peur, Myrlande. Oui, c'est vrai. Elles ont peur de se lancer. Et du coup, justement,
une fois qu'on t'a contacté, est-ce que tu as des offres? Bien sûr. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Bien sûr, j'ai Renaissance, j'ai Blue Man Money, j'ai plein d'accompagnements qui permettent aux femmes en fait de pouvoir aller mieux quoi. J'ai à mon actif 650 femmes coachées et je compte pas en rester là parce que mon objectif c'est d'impacter énormément de femmes. Moi-même j'ai été cette femme masculine. Et j'attirais que des hommes qu'il fallait pas, des plaisantins, des gigolos, t'imagines? Et à cette époque, je n'étais pas celle que vous me voyez là. Oui, je comprends en tout cas que ton histoire a beaucoup impacté la personne que tu es aujourd'hui et le pourquoi tu formes des femmes surtout. Donc, c'est à applaudir. Merci. Tu vois, j'accepte le compliment. Beaucoup de femmes ont du mal avec ça. Oui, c'est ça. Bon. Écoute, c'était un plaisir pour moi de te recevoir, de t'interviewer. Ah, ça fait plaisir. Et j'espère qu'il y aura d'autres fois. Mais bien sûr, je vais continuer à faire d'autres podcasts comme ça parce que, en fait, mon objectif, c'est vraiment informer, impacter. Ces deux mots-là, retenez ça de moi. Informer, impacter, parce que quand je rencontre, tu sais, les femmes que je rencontre la plupart du temps, elles ne savent pas qu'elles ont une énergie masculine. Oui. Elles ne savent pas. Elles se connaissent pas non plus, c'est surtout ça. Non. Et du coup, quand on fait ce travail ensemble, ça se développe, ça se développe. C'est un processus, hein. Et c'est un voyage, pas une destination. Oui, c'est vrai, parce qu'on travaille sur soi toute la vie. Toute la vie. C'est ça. Même moi, je continue à travailler sur moi. Oui. Mais en tout cas, merci. Merci à toi, Myrlène. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Exercice difficile. Oui. Ouais. Pourtant, t'étais à l'aise. Oui. Ah bon? T'étais à l'aise. Bah oui. Ah oui. Ça va, tu t'es bien débrouillé. T'avais même pas besoin de tes questions, franchement. Oui, tu l'es Sérieux? commencé. Bah oui. Franchement, ouais. Je pense juste comme ça, tu te rappelles un peu des grands axes et après tu Ouais, c'est surtout qu'après j'essaie de faire des interconnexions pour pas qu'on se perd. C'est normal, c'est le début, c'est ça? Ouais, la première. Ouais, c'est ça. Donc ça va le faire. Ok. Mais top, c'était trop intéressant, j'avais tellement envie de parler avec vous. Ah, mais si t'as des questions, Bah tu oui. peux aussi nous poser. On a fait les 1 heure? Là, vous avez fait 40 minutes. 40 minutes? Ouais. Ah, mais Pose-nous c'est ce tes qu'on a- questions. Moi? Bah oui. Oui. Là, là. Oui, on fera, en fait, on fera un truc, je sais pas, mais on fera comme si tu étais à côté de nous. Genre les hors, Oui, hors série, quoi. voilà. Un peu les hors série. Voilà. Bah écoutez, moi quand tu parlais des douleurs, le fait d'avoir une énergie masculine qui te stresse un peu, qui stresse un peu ton corps, je vis exactement ça. C'est-à-dire que je suis tendue des épaules, du dos, et en fait j'ai beau travailler, enfin j'ai beau tu vois prendre soin de moi, etc. Je trouve qu'il y a quand même un blocage mental qu'il faut Débloquer. il faut débloquer, tu Oui. vois. C'est quand même difficile de se dire, de aller trouver en fait c'est quoi. Parce que ok, on parle de énergie masculine, mais je sais pas, c'est un peu abstrait comme truc pour moi de me dire ok bon, j'ai une énergie masculine, maintenant il faut que je fasse quoi vraiment concrètement, tu vois. Donc la question c'est quand on sait pas d'où commencer, comment on fait, tu vois. Ok. Observe-toi. Ouais. Surtout, prends le temps de t'observer et observe comment est-ce que tu te comportes. Parce que des fois, on vit en mode automatique, Ouais. mais on prend pas le temps de s'observer et de voir les conséquences de ses actes. Déjà, rien que ça va te permettre de prendre conscience. Ouais, ok. Mm. Donc, par exemple, écrire peut-être un peu plus. Oui, si tu fais du journaling, ça peut Ouais. t'aider. C'est vrai qu'à l'époque, j'en faisais beaucoup. Maintenant, j'ai un peu arrêté. Mm. Bah, du coup, avec le travail et tout, j'ai envie de faire plein de trucs. Ouais, Comme t'as dit, t'as envie d'être capable, ouais. d'être capable, indépendante, etc. Tu vois. Mais, Il faut que tu apprennes aussi à lâcher prise. ouais. En fait, quand tu vas commencer à lâcher prise, tu verras aussi tes douleurs vont diminuer. Donc tu lâches prise, peut-être pas tout le temps. Ah, mais comment Tu commences. tu vois Tu délègues, toujours ça, hein? tu délègues. Ouais. Tu délègues les choses que tu peux déléguer. Que je peux, ouais, c'est ça. Voilà. Celles que tu peux pas, tu les fais. Mais il faut que tu délègues. Si tu délègues pas, burn out. Ouais, c'est clair. Burn out. Est-ce que tu sens que des fois, tu es contrôlante dans ce que tu fais? Tu as besoin d'avoir un œil? Ouais,
tout le temps. Ouais, bah c'est ça. Tout le temps. Mais en fait, ça peut même, tu vois, être dans ma vie perso, avec ma famille, avec mes sœurs et tout. C'est comme des tocs un peu, genre si c'est pas fait de cette manière-là, bah ça va me frustrer, ça va m'énerver, tu vois. Ah mais il fallait le faire comme ça. Ah mais t'as pas mis ce truc là où il était. Enfin c'est tous des petits trucs comme ça. J'ai une question à te poser. Tu vois. Est-ce que dans ton enfance t'as été rejetée? Rejetée. D'une quelconque manière. Soit dans tes choix. J'ai beaucoup souffert du racisme en Italie parce que je viens du sud de l'Italie. Mais c'était un racisme inconscient. C'était, tu vois, quand t'es enfant, t'invites toute ta classe à l'anniversaire, il y a 2 personnes qui viennent. Quand tu vas aux anniversaires, t'es jamais invité. Enfin, ça, mais en vrai, c'était pas douloureux, mais quand même, tu sentais que c'était un racisme. Ça a quand même des conséquences sur toi. Ouais, ça a quand même des conséquences. Tu es à quel rang dans ta famille? Quel? À quel rang? Première, deuxième, troisième? Je suis la dernière. La dernière? J'ai 2 grandes sœurs jumelles qui ont la même âge, mais qui sont pas pareilles, c'est des fausses jumelles. Et moi, je suis la plus petite. J'ai 26 ans. J'ai 26 ans. Quand même, hein. Jeune. Oui. Jeune, 26 ans. ouais, enfin jeune, elle. Vous avez quel âge? Tu me donnes quel âge? Je suis beaucoup plus vieille. Ah ouais? Ah oui. 32? Non. 33? Non. 34? Oui. Quoi? Ah, l'âge de ma sœur. Je te jure. Ouais, j'ai 34 ans, ouais. Bah, tu te portes bien, c'est bon. Merci. Et du coup, moi j'ai une question pour Marjo. Quand est-ce que tu as commencé vraiment à te dire en fait c'est ça, genre c'est exactement, c'est sur ça qu'il faut que je travaille, donc l'énergie masculine, l'énergie féminine. Genre quand est-ce que tu t'as ouvert les yeux sur la problématique, genre? Moi c'était une énième relation. Une énième relation, c'était tout le temps moi qui faisais tout, c'était tout le temps moi. En gros, j'étais le pourvoyeur. On entendra beaucoup ce mot sur les réseaux, le pourvoyeur. Et après, j'ai dit, mais en fait, non, c'est pas moi. Et ça me fatiguait, hein. J'étais fatiguée, je pleurais beaucoup. Et un jour, j'ai dit, non, stop. Et quand j'ai dit stop, c'est là où j'ai accueilli mon énergie féminine. Et tout a changé, quoi. Mais j'ai appris à lâcher prise, la mienne. Faut que tu lâches prise. Ouais. Et ça doit même avoir des conséquences sur tes relations. Ça va. C'est vrai que je suis très fermée au niveau. J'ai peur quand même de m'ouvrir aux autres, ça c'est vrai. L'énergie masculine. Hein? L'énergie masculine. Ouais, bah c'est sûr. T'as peur de la vulnérabilité. Ouais, exactement. T'as peur d'être jugée. Voilà. Ouais. Montrer ma vulnérabilité, montrer que je suis pas assez ou quoi. Ou juste mes faiblesses, quoi. Ouais. Bah tu sais que c'est libérateur, ça. Et en fait, les personnes qui sont malveillantes, quand ils voient que tu as cette capacité de lâcher prise, tu vas les faire fuir. C'est vrai. Parce que en fait, ils aiment pas ça. Ouais. Non, arrête, c'est pas bon. Ouais. Ils aiment pas du tout ça. Les personnes qui sont vulnérables devant elles, ils ont du mal à gérer parce qu'ils ont peur des émotions. C'est vrai, putain, c'est vrai. Donc justement, sois vulnérable. C'est carrément en fait un super pouvoir en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est intéressant. Moi, un homme qui me permet pas d'être vulnérable, je le prends pas. Hein. Bah oui, c'est ça. Par contre, avec les hommes, c'est assez catégorique avec les hommes. C'est pas tu vois. Oui. Je suis sortie avec un mec qui était très sensible, très, pas de la bonne façon sensible. Parce que pas de la bonne façon. Il y a des hommes très bien sensibles qui sont capables, bref, qui t'apportent comment dire, cocon, provider, comme on dit, etc. Et je sortais avec un mec qui vraiment utilisait sa vulnérabilité pour me faire du chantage affectif. Waouh. J'ai tenu 2 mois. J'ai fait, mais non, en fait, j'avais un peu de porter la queue. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est tellement ça.
fatiguée, En fait, stressée. ça te bouffe. À la Exact. base, moi, j'étais bien en fait toute seule. Et carrément, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement important de sortir avec les bonnes personnes. Ouais. Son énergie, elle est tellement. Mais elle est précieuse, c'est surtout ça. Ah ouais, c'est. Mais on s'en rend pas compte. Hello les femmes de qualité. Alors, merci d'avoir été présente à cet atelier brunch. Comme vous le savez, j'avais un petit cadeau à vous offrir, un cadeau digital. Et c'est un podcast que j'ai réalisé tout récemment. Donc, prenez le temps de l'écouter. C'est 40 minutes à peu près de contenu où je vous parle de pourquoi de plus en plus de femmes ont cette énergie masculine. Et mesdames, écoutez-le. Écoutez-le parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Donc, c'est ce petit cadeau que je vous réserve. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres podcasts à venir.